Yann. Bonjour. Oh, une abeille. Elle ramasse du miel pour la ruche. Tu as raison, c'est une abeille. Mais celle-ci est différente de celle que tu vois dans les ruches. C'est une abeille solitaire. Tu sais, beaucoup d'abeilles ne font pas de miel. Tu veux voir où elles habitent? Oui. Il y a beaucoup d'abeilles solitaires dans les jardins. Dans la nature, elles utilisent plein d'endroits pour nicher. Elles ont besoin de petits trous pour pondre leurs œufs. Très souvent, elles nichent dans la terre, dans de vieux bois. Regarde, voici les nichoirs qu'on leur a fabriqués. Tu vois, dans les trous bouchés, il y a des bébés. Mais on voit rien. Là-bas, on leur a même fabriqué un immeuble avec plusieurs étages et on peut les observer à l'intérieur. Ouvre la trappe sur le côté. Tu vas découvrir le monde des abeilles solitaires. Parmi les 1000 espèces d'abeilles qu'on trouve en France, on connaît surtout les abeilles domestiques et les bourdons. Mais 90% de ces espèces sont des abeilles solitaires, souvent inconnues du public. L'osmie rousse et l'osmie cornue sont les espèces les plus communes. Quand les beaux jours arrivent, fin février, début mars, certaines abeilles solitaires, qui sont fécondées, cherchent un petit trou pour pouvoir pondre leurs œufs. Elles utilisent souvent les nichoirs artificiels, car les places dans la nature sont très convoitées. Ce sont des conditions d'hébergement dignes d'un hôtel 5 étoiles. Certains de ces nichoirs sont munis d'une porte, nous permettant d'admirer leur travail de près. L'osmie, qui veut construire des chambres pour ses petits, commence par boucher le fond du tube avec de la terre humide. Ensuite, elle constitue des réserves de pollen et de nectar en faisant de nombreux voyages entre les fleurs qu'elle butine et la chambre. Elle régurgite d'abord le nectar. Puis elle se retourne pour déposer soigneusement le pollen accroché sous son ventre. Bien souvent, il n'y a pas suffisamment de place pour un demi-tour à l'intérieur. Elle est alors obligée de sortir et de faire marche arrière. Nectar et pollen constituent ainsi un pain de miel assez friable. Les abeilles solitaires jouent un rôle essentiel dans la pollinisation. Pour constituer les réserves de nourriture pour les larves, elles effectuent de nombreux voyages, jusqu'à 100 par jour. Une osmie peut ainsi visiter plus de 2000 fleurs dans une seule journée. Certaines espèces d'abeilles solitaires butinent uniquement quelques espèces de plantes, parfois même une seule, contrairement à l'abeille domestique, qui est généraliste. Comme les abeilles solitaires émergent tôt dans l'année, elles sont très utiles dans la pollinisation de certains arbres fruitiers précoces. Elles ont aussi l'avantage de butiner, même quand il n'y a pas de soleil ou quand il ne fait pas très chaud. Elles sont donc complémentaires aux abeilles mellifères. Quand cette chambre est à moitié pleine, elle y pond un œuf. Les mâles sont pondus dans les cellules proches de l'entrée, tandis que les femelles se trouvent au fond. En effet, l'abeille est capable de choisir le sexe de ses petits. Après la ponte, elle ferme la chambre avec une paroi d'argile, en prenant soin de laisser un espace suffisant pour le développement de la larve.
4 ou 5 voyages suffisent pour boucher totalement la chambre. Infatigable, elle repart aussitôt à la fabrication des autres cellules, du fond jusqu'à l'entrée de son appartement. En rentrant, elle ne se trompe jamais d'appartement. Chacune est concentrée sur son travail. Elle ne se préoccupe pas des voisines. Pour finir, elle ferme le tube par une cloison plus épaisse qui constitue la porte d'entrée de son logis, interdisant l'accès à tout intrus. Épuisée par le travail accompli, l'abeille va mourir rapidement. Elle ne verra jamais sa progéniture. Maintenant, l'hôtel affiche complet. De nouvelles vies commencent. Une dizaine de jours après la ponte, l'œuf éclot et la larve s'alimente pendant 3 à 4 semaines avec les réserves de nourriture. Quand les réserves sont épuisées, elle tisse son cocon. Puis la nymphose aura lieu, fin juillet. Mais les osmies restent à l'intérieur de leur cocon tout l'hiver. Dès le début du printemps, ça commence à s'agiter dans les chambres. Les abeilles se réveillent. Une grande partie de ce qu'on retrouve dans notre assiette dépend des pollinisateurs. Pour aider les abeilles solitaires, qui sont tout autant menacées que les abeilles à miel, il est important de leur accorder gîtes et couverts dans nos jardins. En guise de gîte, vous pouvez disposer des tiges de bambou ou des rondins de bois percés où elles viendront faire leur nid. Pour se nourrir, elles ont besoin de fleurs abondantes et diversifiées toute la saison. Un coin en friche avec des fleurs sauvages fera très bien l'affaire. Les mâles sortent en premier, c'est à eux d'ouvrir le passage et de dégager la porte d'entrée. Pour accélérer la sortie, ce mâle n'hésite pas à intervenir. À peine libéré, le mâle lui saute dessus sans se poser la question, mâle ou femelle? Dommage, c'était un mâle. Il lui faudra attendre une quinzaine de jours pour voir sortir les femelles. Au fond de ce tube, les abeilles semblent en difficulté. Erreur de programmation. Un mâle se trouve au fond, coincé par une femelle.
Pour le libérer, le bouchon est retiré. De nombreux mâles ont aussitôt repéré cette nouvelle sortie. La femelle, à son tour, se réveille, ce qui déclenche l'euphorie des mâles. Enfin une femelle! La lutte est farouche entre les mâles pour être le premier à l'accueillir. Les mâles meurent peu de temps après l'accouplement. Les femelles ont une vie active d'adulte de quelques semaines. Dès qu'elles sont fécondées, elles partent à la recherche d'un lieu de nidification et reviennent souvent à l'endroit où elles sont nées. Oh, c'est trop stylé ces petites abeilles. Merci Christophe. Hé les gars! C'est quoi tout ce bruit? Chut! Les enfants dorment. Prêt? 1, 2, 3. Tu as raison. On recommence, Yann, on va pas s'en sortir. Pourquoi on ne repasse les avant?